Vous allez remarquer qu'il y a parfois une boutique dans un marché qui vend, c'est-à-dire la boutique vend énormément. Quand les gens arrivent, on n'entre que là-bas. On n'entre que là-bas. Mais les autres, on n'entre pas. Tu penses que c'est parce qu'eux, ils ne font pas les stratégies marketing. Ils n'ont pas les ventes, les machins. Il faut faire attention. Avant de lancer un projet, le marketing, les machins, là, laissez-moi d'abord tout ça. Entrez d'abord dans le spirituel. Vous couvrez votre business, vous priez, vous jeûnez. Il faut une période de jeûne. Avant de lancer un projet, il faut une période de jeûne. Il faut des dons que vous allez aller faire. C'est très important. Tu dois prier. Confier ton business à Dieu. Confie ton business à ton entité spirituelle. Si tu es musulman. Le projet est d'abord spirituel avant d'être physique. Il faut que tu le comprennes. Ton projet est d'abord invisible avant d'être visible. Tu dois être en mesure, je ne sais pas ce qu'on vous dit, je ne sais pas ce qu'on vous raconte, je ne sais pas ce que vous écoutez, ce que vous écoutez, mais je vais vous dire quelque chose de simple. Pour moi, on ne réussit pas sans le spirituel, on ne réussit pas sans Dieu. Ce n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible. Il faut le mettre devant. J'ai dit votre entité spirituelle. Maintenant, si tu as les entités spirituelles mystiques, tu les mets devant, ça te regarde. Pour moi, c'est Dieu. Tu dois être en mesure de tisser une alliance. Herman va venir bien expliquer ça. Tisser une alliance qui va permettre quelque part de protéger et de couvrir ton business que tu fais. Est-ce que vous savez que quand vous allez lancer un business, il y a des gens qui vont vous attaquer spirituellement? Vous allez remarquer qu'il y a parfois une boutique dans un marché qui vend, c'est-à-dire la boutique vend énormément. Quand les gens arrivent, on n'entre que là-bas. On n'entre que là-bas. Mais les autres, on n'entre pas. Tu penses que c'est parce qu'eux, ils ne font pas les stratégies marketing. Ils n'ont pas les ventes, les machins. Il faut faire attention. Avant de lancer un projet, le marketing, les machins, là, laissez-moi d'abord tout ça. Entrez d'abord dans le spirituel. Vous couvrez votre business, vous priez, vous jeûnez. Il faut une période de jeûne. Avant de lancer un projet, il faut une période de jeûne. Il faut des dons que vous allez aller faire. C'est très important. Tu dois prier. Confier ton business à Dieu. Confie ton business à ton entité spirituelle. Si tu es musulman, donne à Allah. Tu pries, tu donnes, tu te fais les dons. Oui, tu es musulman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est musulman dans la salle? Personne, n'est-ce pas? Mais moi, ce sont des personnes que j'adore. Et ils n'ont pas besoin que tu leur rappelles d'aller prier. Même si même si tu viens chez un boutiquier musulman, tu lui dis que tu veux le pain de 2 millions. C'est son heure de prière. Il va te dire, attends d'abord, je parle à la mosquée. Il ne veut pas comprendre. C'est-à-dire, tu donnes ce que tu veux. Il ne veut pas comprendre. Mais vous, les chrétiens, ce n'est pas ça. Hein. Les chrétiens prient quand ils ont les problèmes. C'est quand ils sentent que ça ne va plus. Ils disent que Seigneur, tu es en haut, je suis en bas. Amen. Toi-même, tu vois ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Tu vois? Mais pourtant, ça devrait se faire constamment. Donc, ça veut dire que ton projet que tu es en train de faire, tu dois le confier à une entité spirituelle. Tu dois comprendre, vous allez comprendre au fil du temps que croire en vous. À un moment donné, ça a des limites. Les choses que vous voyez en livre, vous croire en soi, c'est bien. Mais à un moment donné, croire en soi, là, ça ne suffit plus. Tu as besoin d'être en connexion avec quelque chose, avec une entité invisible que tu ne vois même pas, qui va te propulser dans ce que tu es en train de faire, qui va t'apporter une certaine grâce dans tes affaires. Et c'est ce que Herman enseigne, la spiritualité des affaires. Qu'est-ce que tu dois faire pour évoluer sur le plan financier? Première chose d'abord, tu dois jeûner constamment. Et tu dois faire des dons. Tisser une alliance. On va voir ça prochainement. Prochain point rapidement, s'il vous plaît. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez
désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.